Bonjour, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va parler de la dépendance et indépendance linéaire et après la base d'un espace vectoriel. Donc pour cela, on va commencer par la définition d'une famille libre et d'une famille liée. Donc soit S par exemple égal à U1 jusqu'à UP, une famille de vecteurs d'un K-espace vectoriel E, donc famille de vecteurs d'un K-espace vectoriel avec K égale à R ou C dans notre cas. Le premier point, donc 1, S est dite libre si et seulement si, quel soit alpha 1 jusqu'à alpha p, sont dans K, une fois une combinaison linéaire des vecteurs de S égale à 0 de E, ceci implique automatiquement que les coefficients sont tous nuls. Je répète. Et donc, la famille S est dite libre si pour chaque combinaison linéaire, donc pour chaque, quand on dit pour chaque combinaison linéaire, ça veut dire pour chaque scalaire, pour chaque ensemble de scalaires alpha 1 jusqu'à alpha p, tel que une fois vous avez la combinaison linéaire égale à 0 de E, automatiquement, les alpha et sont tous nuls. Très bien. Donc 2, S est dite lié si il n'est pas libre. Autrement dit, donc si on prend la négation de cette phrase-là, ça veut dire qu'il existe des scalaires alpha 1 jusqu'à alpha p dans K, pour lesquels au moins un scalaire est non nul. On note tel que alpha 1 jusqu'à alpha p est différent de 0, 0, 0. Ça veut dire qu'il existe au moins un alpha i qui est différent de 0, tel que alpha 1 U1 plus alpha p UP égale à 0,2. Ça veut dire qu'il existe des scalaires qui ne sont pas tous nuls, mais la combinaison linéaire est égale à 0. Très bien. Et donc, on a compris c'est quoi une famille libre et c'est quoi une famille liée. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Donc, exemple 1. Je vais travailler dans R3 et je vais prendre S égale à V1, V2, V3 avec V1 égale par exemple à 1, 1, moins 2 et V2 égale à 0, 2, 1 et V3 égale à 0, 0, 7. Et ma question, c'est de démontrer ou de voir est-ce que S est libre ou lié. Donc, pour cela, comment on va procéder? Donc, on va prendre une combinaison linéaire égale à 0 et on va voir est-ce que les scalaires sont nuls ou pas. Donc, on commence par des scalaires arbitraires, donc soit alpha, bêta, gamma dans R, tel que alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale à 0 de E. Regardez la définition. On prend une combinaison linéaire telle que alpha 1 et 1 plus alpha p UP égale à 0 de E.
Ici, quoi 0 de E? C'est 0 de A3 qui est égal à 0, 0, 0. Donc ici, vous avez un système linéaire avec 3 variables et 3 équations. Donc, il faut résoudre ce système linéaire pour voir est-ce que les alpha, bêta, gamma sont nuls ou non. Donc, on va essayer d'écrire le système. Ça va, on aura alpha fois V1, c'est 1, 1, moins 2, plus bêta 0, 2, 1, plus gamma 0, 0, 5, égale à 0, 0, 0. Et donc, on aura le système linéaire suivant. Le système linéaire suivant, donc alpha, plus 0 bêta, plus 0 gamma, égale à 0. Vous avez automatiquement alpha égale à 0. Ensuite, vous avez alpha, plus 2 bêta, égale à 0. Et ensuite, vous avez moins 2 alpha, plus bêta, plus 5 gamma, égale à 0. Et donc, la première équation va nous donner alpha égale à 0. Après, on va remplacer dans la deuxième équation pour trouver bêta égale à 0. Et après, on va remplacer dans la troisième équation pour trouver gamma égale à 0. Et donc, on a démontré que S est libre. Très bien. Maintenant, on va prendre le deuxième exemple. Je vais prendre toujours E égale à A3 et je vais prendre S égale à toujours à V1, V2, V3. Je vais prendre cette fois-là, si je vais prendre V1 égale à 1, 0, 1 et V2 égale à moins 2, 1, 0. Et V3 égale à moins 1, 1 et 1. Donc, ma question, c'est de voir est-ce que S est libre ou libre. Donc, on va procéder de la même manière. Donc, on va prendre des scalaires tels que la combinaison linéaire égale à 0. Toujours soit alpha, bêta, gamma dans R, tel que alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale à 0, 2, 4, qui est égal à, évidemment, égal à 0, 0, 0. Et donc, ceci, ça va nous donner un système linéaire qui est alpha moins 2 bêta moins gamma égale à 0. Ensuite, vous avez bêta plus gamma égale à 0. Et ensuite, vous avez alpha plus gamma égale à 0. Il suffit de revenir vers la définition de V1, V2 et V3. Et là, vous avez un système linéaire à résoudre. Donc, la meilleure façon de le faire est d'utiliser la méthode de Gauss. Donc, je vais garder la première ligne. Donc, c'est moins 2 bêta moins gamma égale à 0. Donc, et je vais essayer d'éliminer alpha dans la deuxième ligne et la troisième ligne. Mais vous n'avez pas alpha dans la deuxième ligne. Donc, il suffit d'éliminer le alpha dans la troisième ligne. Pour cela, je vais remplacer la ligne 3 par la ligne 3 moins la ligne 1. Donc, je garde la deuxième ligne qui est bêta plus gamma égale à 0. Et donc, alpha moins alpha, c'est 0. Donc, je ne vais pas la faire. 0 moins de bêta, vous aurez 2 bêta. Et vous avez gamma moins gamma, c'est 2 gamma. Égale à 0. Très bien. Si vous regardez le dernier système, en fait, vous avez seulement alpha moins 2 bêta moins gamma égale à 0. Mais si on factorise par 2 cette équation-là, vous aurez tout simplement 2 facteurs de bêta plus gamma égale à 0. Et donc, qui est exactement la deuxième équation. Donc, on va garder seulement une seule équation qui est quoi? Qui est bêta
plus gamma égale à 0. Vous avez deux facteurs bêta plus gamma égale à 0. Ça signifie que bêta plus gamma égale à 0. Très bien. On revient maintenant au dernier système. Donc, vous avez trois variables qui sont alpha, bêta, gamma, mais vous avez deux équations. Ça veut dire vous avez une infinité de solutions. Et vous avez combien de paramètres? On fait la différence. Donc, c'est 3 moins 2, c'est 1. Donc, vous avez un seul paramètre. Et vous avez le choix. Soit vous gardez gamma, soit bêta, soit alpha. Pour moi, je vais prendre gamma comme paramètre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, je vais écrire bêta en fonction de gamma. Donc, j'ai choisi gamma comme paramètre. Et alpha égale à quoi? C'est 2 bêta plus gamma. Très bien. Donc là, ici, vous aurez alpha égale à combien? Donc, 2 bêta, c'est quoi? C'est quoi? Moins 2 gamma plus gamma, qui est exactement moins gamma. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura bêta, alpha égale à moins gamma et bêta égale à moins gamma. Avec le gamma, c'est le paramètre qui va varier dans R, parce qu'on a une infinité de solutions. Très bien. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, si vous donnez une valeur à gamma, vous avez une valeur de alpha et bêta. Et vous avez une infinité de choix pour gamma. Par exemple, si vous prenez gamma égale à 1, donc automatiquement, vous aurez quoi? Vous aurez alpha égale à moins 1 et bêta égale à 1 moins 1. Très bien. Maintenant, si vous venez, si on revient et on remplace ici, dans la combinaison linéaire, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que alpha égale à combien? C'est moins 1, donc on aura moins V1, plus, ou encore moins V2, plus V3 égale à 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il existe des scalaires. C'est moins 1 plus 1, qui ne sont pas tous nuls, mais vous avez une combinaison linéaire égale à 0. Donc, je reviens à la définition. Donc là, des familles, si vous trouvez des scalaires qui ne sont pas tous nuls, tels que la combinaison linéaire égale à 0, alors la famille est liée. Donc c'est automatiquement ce que je vais trouver ici. Donc, S est lié. Très bien, regardez s'il vous plaît. Donc, si vous regardez cette dernière équation, on a trouvé des scalaires qui ne sont pas tous nuls, mais la combinaison linéaire égale à 0. Ici, en fait, ça c'est équivalent, cette équation-là. Je peux l'écrire aussi que V1 égale, par exemple, c'est moins V2 plus V3. Ou encore, je peux écrire V2, c'est moins V1 plus V3. Ou encore, je peux écrire V3, c'est V1 plus V2. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'au moins un vecteur de la famille s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc, je reviens ici à la première définition. Donc, S est dit lié. Soit vous trouvez des scalaires tels que la famille égale à 0, mais avec au moins un scalaire non nul. Ou encore, ça signifie que au moins un vecteur de S s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs de S. Des autres vecteurs de S. Et donc, si vous avez une famille pour laquelle au moins un vecteur s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs de S, la famille est automatiquement liée. Et la même chose pour une famille libre. Donc là, S est libre si aucun vecteur ne s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc ici, dans l'exemple 1, on ne peut pas écrire V1 comme combinaison linéaire de V1 et V2.
De la même façon, on ne peut pas écrire V2 comme combinaison linéaire de V1, V3 et ainsi de suite. Je répète. Et donc, si vous trouvez un vecteur qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs, alors la famille est liée. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Donc, on a défini c'est quoi une famille libre et c'est quoi une famille liée. Et on a donné deux exemples. Très bien. Maintenant, on va passer à une autre définition. Donc, et donc, soit E, un cas espace vectoriel, et S, c'est une famille de vecteurs de E. Et donc, S est dite une base de E. Si seulement si, on a deux choses. D'abord, S est génératrice de E. Et donc, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Et S est libre. Donc, je répète. Et donc, S est une base de E si seulement si S est génératrice de E. Donc, comment on écrit ça mathématiquement? On a déjà donné ça. On écrit tout simplement que E, c'est le vecteur de S. Et S est libre. Donc là, si E, c'est le vecteur de S et S est libre, alors S est une base de E. On a encore une autre définition. Donc, supposons que vous avez E est un cas espace vectoriel. Bien évidemment, E admet une infinité de bases. Je répète, donc un espace vectoriel admet une infinité de bases. Donc, c'est quoi la dimension de E? La dimension de E, c'est le cardinal d'une base de E. Vous avez remarqué ici, j'ai écrit une base. Je n'ai pas écrit la base parce qu'un espace vectoriel admet une infinité de bases. Et c'est quoi le cardinal? Le cardinal, c'est le nombre de vecteurs de cette base-là. Donc, je répète, donc pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il faut d'abord trouver une base de E et compter le nombre de vecteurs dans cette base. Et ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle la dimension de E. Très bien. Pour cela, vous avez deux espaces vectoriels classiques dont on connaît la dimension. Donc, 1, vous savez bien que la dimension de Rn égale à n. Pourquoi? Parce que vous connaissez une base. Laquelle? C'est la base canonique de Rn. C'est quoi? C'est E1 jusqu'à En. Donc, vous avez, on sait que cette formule est une base de Rn, ce qu'on appelle la base canonique de Rn. Et c'est quoi le cardinal de cette base-là? Vous avez n vecteurs, et donc la dimension c'est n. De la même façon, vous savez bien que la dimension de Rn, de x, c'est n plus 1. Pourquoi? Parce que je connais une base qui est la base canonique ici, c'est 1, x et jusqu'à xn. Donc, cet ensemble B, c'est la base canonique de Rn. Et il contient combien de vecteurs? Il contient n plus 1 vecteur. Et donc, la dimension de Rn de x, c'est n plus 1, c'est pas n. Très bien. Maintenant, nous sommes capables de déterminer la dimension d'un espace vectoriel donné. Par exemple, si vous travaillez, je vous donne f égale à x, y, z dans R3, tel que x plus y moins z égale à z. Donc ici, je vais vous donner deux questions. Donc montrer que f est un sous-espace vectoriel
de R3. Et donc, vous savez bien qu'un sous-espace vectoriel devient un espace vectoriel. Donc, on a le droit de parler de la dimension de F. Donc, et après, vous allez me donner la définition de F. Très bien. On va essayer de résoudre ensemble cet exercice-là. Donc, la première question, pour démontrer que F est un sous-espace vectoriel de R3, je vais essayer d'écrire F sous la forme de vecteur de quelque chose. Avec, par exemple, S, avec S est un sous-espace vectoriel de R3. Très bien. Donc là, pour cela, on a, d'après la vidéo précédente, donc vous pouvez voir la vidéo 3. Donc, je vais prendre un vecteur arbitraire dans F. Alors, U s'écrit sous la forme X, Y, Z, tel que X plus Y moins Z égale A à Z. Et donc, ceci implique que Z égale à X plus Y, mais il faut rajouter que X, Y sont maintenant des paramètres. Parce que, donc, ici, vous avez une seule équation avec 3 variables. Donc, vous avez une infinité de solutions. Combien je vais choisir 2 paramètres? On fait la différence. On fait 3 moins 2. 3 moins 1, c'est 2. Donc, vous avez 2 paramètres. Et donc, pour trouver la valeur de Z, il faut donner une valeur à X et une valeur à Y. Et ainsi de suite. Et donc, ici, U va devenir quoi? Il va devenir X, Y, Y plus X plutôt. Donc, X plus Y, que je peux écrire X facteur de 1, 0, 1, plus Y, 0, 1, 1, avec X, Y appartenant à R. Ce sont les paramètres maintenant. Et donc, si on note ça par ce vecteur par V1 et ce vecteur par V2, donc regardez, chaque vecteur maintenant de F s'écrit comme combinaison linéaire de V1 et V2. Et qui va jouer le rôle des coefficients de la combinaison linéaire, c'est X et Y. On peut écrire ça ici comme conclusion. Donc, ceci implique que, quel que soit U, parce qu'on a commencé par soit, donc quel que soit U dans F, je peux écrire U sous la forme de alpha V1 plus bêta V2 avec alpha, bêta dans 1. Donc, alpha va jouer le rôle, donc X va jouer le rôle de alpha et Y va jouer le rôle de bêta. Ça signifie quoi ça? Ça signifie tout simplement F, c'est le vecteur de quoi? De V1 et V. Et donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que F, c'est le vecteur de S. Donc, avec S, c'est quoi? C'est V1 et V2. Et donc, automatiquement, on a démontré que F est un sous-espace vectoriel de A3. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la définition pour démontrer que F est un sous-espace vectoriel, parce que le vecteur de n'importe quel ensemble est un sous-espace vectoriel. Très bien. Mais là, on a gagné une autre chose. Laquelle, c'est que ici, vous avez F égale le vecteur de S. Ça signifie tout simplement que S est une famille génératrice. Donc, d'après la première question, que S est génératrice de F. Pourquoi? Parce que F, c'est le vecteur de S. Très bien. Elle reste maintenant à voir est-ce que S est libre ou non. Si il est libre, donc il devient une base. Très bien. Ici, vous avez une remarque, c'est que toute famille génératrice contient une base. Je n'ai pas dit une famille génératrice est une base, mais toute famille génératrice contient une base. Et donc, on va poser la question, est-ce que S est libre? Donc, on va essayer de voir. Donc, pour cela, on va prendre des scalaires. Donc, soit
alpha, bêta dans R, tel que alpha V1 plus bêta V2 égale à 0 de E. C'est quoi E ici? On travaille dans R3. Voilà, parce que V1 et V2 sont dans R3. Donc là, ici, il faut mettre ici 0 de R3 qui égale à 0, 0 et 0. Très bien. Et donc, ceci implique quoi? Donc, on va revenir vers V1 et V2. Ça va nous donner le système suivant. Donc, alpha facteur de 1, 0, 1, plus bêta 0, 1, 1, égale à 0, 0 et 0. Et donc, ceci, ça va nous donner le système suivant. Donc, c'est alpha égale à 0. Ensuite, vous avez bêta égale à 0. Et ensuite, vous avez alpha plus bêta égale à 0. Et donc, ceci implique que alpha égale à bêta égale à 0. Et donc, ceci implique quoi? Ceci implique que S est libre. Très bien. Donc, vous avez S est libre. Et vous avez S est génératrice de F, d'après la première question. Donc, conclusion. S est une base de E. De F d'ailleurs, c'est pas de E. Et la dimension de F égale à 2. Pourquoi? Parce qu'on a une base de F qui contient 2 vecteurs. Très bien, je prends un deuxième exemple. Donc, je vais prendre E égale à R2 de X et je prends G, c'est P dans R2 de X, tel que P' de 1 égale à Z. Donc, de la même façon, on va démontrer que G est un sous-espace vectoriel de R2 de X. Et la deuxième question, c'est déterminer la dimension de G. Donc, je vais utiliser la même technique que l'exemple précédent. Donc, soit P un vecteur quelconque dans G, alors P appartient à R2 de X, tel que P' de 1 égale à Z. P dans R2 de X, ça veut dire que P s'écrit sous la forme de A0 plus A1X plus A2X2 avec A0, A1, A2 sont réels, tel que P' de 1 égale à 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la dérive ici A1 plus 2A2X, mais pour X égale à 1 égale à Z. Et donc, si vous remplacez par X par 1, donc on aura A1 plus 2A2 égale à 0. Donc, vous avez une infinité de solutions parce que vous avez une seule équation et deux variables. C'est une droite, en fait, ici. Ça veut dire que A1 égale à moins 2 A2. Mais le A2 va devenir un paramètre. Et maintenant, je reviens à remplacer dans P. Donc, qu'est-ce que va devenir P? Il va devenir A0. Donc, je suis en train de remplacer ici. Donc, plus A1, c'est quoi A1? C'est moins 2 A2X plus A2 X au carré. Donc, plus A2 X carré. Je peux écrire c'est A0 plus A2 facteur moins 2X plus X au carré. Avec quoi? Avec le A0, A2 sans des X carré. Ici, bien évidemment, vous pouvez écrire ici 1. Et donc, quels sont les vecteurs que je vais utiliser? Donc, c'est P1 qui est égal à 1 et P2 égale à moins 2x plus x au carré. Et donc, on va résumer ça. Donc, quel que soit P
dans G plutôt. P s'écrit comme combinaison linéaire, donc c'est alpha P1 plus bêta P2 avec alpha bêta sont dans R. Donc A0 va jouer le rôle de alpha et A2 va jouer le rôle de bêta. Ça signifie quoi ça? Ça signifie tout simplement que G, c'est le vecteur de quoi? Le vecteur de la famille suivante de P1 et P2. Très bien. Et donc, on a démontré quoi? On a démontré que G est un sous-espace vectoriel de R2 de X. Pourquoi? Parce que tout simplement G, c'est le vecteur d'un ensemble de vecteurs. Et on sait bien que le vecteur de n'importe quel ensemble est un sous-espace vectoriel. Maintenant, il reste à trouver la dimension de J. Pour cela, il faut trouver d'abord une base de J. Donc, on va partir de cette écriture-là. Donc, vous avez J sur le vecteur de P1, P2. Donc, d'après la première équation, donc B, si vous notez B, c'est P1, P2. Donc, c'est une famille génératrice de G. Pourquoi? Parce qu'on a écrit G sur le vecteur de P1, P2. Maintenant, il faut voir est-ce que B est libre ou non. Pour cela, on va prendre des scalaires. Donc, soit alpha, bêta dans R, tel que alpha P1 plus bêta P2 égale à 0 de E. C'est quoi 0 de E? C'est 0 de R2 de X. C'est le polynôme nul. Très bien. Donc, on va trouver alpha et bêta et voir est-ce que alpha bêta égale à 0 ou non. Donc, vous aurez alpha fois 1 plus bêta. C'est quoi P2? P2, c'est moins 2x plus x au carré égale à 0 de R de X. C'est quoi 0 de R de X? C'est 0 plus 0x plus 0x au carré. Très bien. Donc là, on va faire l'identification. Donc ici, on va commencer par les constantes. À gauche, vous avez alpha. Et après, vous avez moins 2 bêta x. Donc, vous n'avez pas de constante. Sauf le alpha égale à 0. Pour les x, vous avez quoi? Vous avez alpha, il n'y a rien. Mais vous avez moins de bêta x égale à 0. Et pour x au carré, donc, vous savez bien que si vous avez de polynômes sont égaux, les coefficients de même degré sont égaux aussi. Donc ici, ça va nous donner quoi? Ça va vous donner bêta égale à 0. Et donc, automatiquement, vous avez alpha égale à bêta égale à 0. Très bien. Et donc, ça signifie quoi ça? Ça signifie tout simplement que B est libre. Très bien. Donc, on a démontré que B est libre, mais B est une famille génératrice de J. Donc, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que G, encore B, est une base de J. De plus, la dimension de J égale à 2. Pourquoi? Parce qu'on a une base qui est B, qui contient deux vecteurs, qui sont P1 et P2. Très bien. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, donc jusqu'à maintenant, on a vu c'est quoi une famille libre, c'est quoi une famille liée, et on a fait deux exemples. Après, on a défini c'est quoi la base, ou encore une base d'un espace vectoriel, et après, on a vu comment déterminer la dimension d'un espace vectoriel ou un sous-espace vectoriel. Maintenant, vous avez une proposition intéressante. Donc, je vais l'écrire d'abord. Donc, proposition. Donc, supposons que vous connaissez un espace vectoriel E tel que la dimension de E est connue. Par exemple,
supposons que E égale à Rn de x ou Rn. Et vous avez S, est une famille de vecteurs de E. Et donc, si le cardinal de S est égal à la dimension de E, on va simplifier la définition d'une base de E. Et donc, S est une base de E, si et seulement si le cardinal, je répète, le cardinal de S, c'est le nombre de vecteurs de S, égal à dimension E égale à N, et S est génératrice de E. Et ça, c'est équivalent aussi à dire que le cardinal de S égale à la dimension de E égale à N, et S est libre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, pour démontrer que S est une base de E, soit vous démontrez, si le cardinal de S égale à la dimension de E, soit vous démontrez que S est génératrice, soit il est libre. Donc, vous n'avez pas de démontrer les deux. Mais, il faut vérifier d'abord, est-ce que le cardinal de S est égal à la dimension de E. Donc, on va faire un petit exemple. Donc, par exemple, B égale à 1 moins x, 1 moins x carré est une base de R2 de x. Pour cela, je n'ai pas besoin de démontrer que B est libre et génératrice. Pourquoi? Parce que la première chose que j'ai, c'est que le cardinal de B, par exemple, je vais noter ça P1 et ça P2, le cardinal de B égale à 2. Ici, on va faire d'ailleurs, très bien, une base de R2 de x. Donc, on va rajouter plutôt un autre vecteur, comme ça, parce que la dimension c'est 3. Donc là, je vais mettre ici 1, par exemple. Je vais changer les vecteurs. Par exemple, je vais prendre 1 moins x et 1 moins x au carré. Très bien. Vous savez bien que ici, le cardinal de B, c'est 3. Et ça, c'est exactement la dimension de R2 de x. N'oubliez pas que la dimension de Rn de x égale à n plus 1, de manière générale. Donc, je vais noter ça, le vecteur P1, et je vais noter ça, le vecteur P2, et je vais noter ça, le vecteur P3. Très bien, puisque le cardinal, c'est la dimension de l'espace, donc si vous regardez la définition, il suffit de voir est-ce que B est libre ou génératrice. Vous avez le choix. Donc, moi, je vais démontrer la plus simple, c'est B est libre. Pour cela, donc, je vais prendre 3 scalaires, donc soit alpha, bêta, gamma dans R, tel que alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 égale à 0 de R de x, qui est le polynôme nul. Donc, ça signifie quoi ça? Ça signifie que alpha fois 1 plus bêta fois 1 moins x plus gamma fois 1 moins x au carré égale à 0 fois 1 plus 0x plus 0x au carré. Donc, vous avez un polynôme est égal à un polynôme. On va faire l'identification. Donc, je commence par les constantes. Donc, à gauche, vous avez alpha plus bêta plus gamma. Et à droite, vous avez 0. Pour les x, vous avez moins bêta. Et après, vous avez rien, donc égal à 0.
Et pour les x au carré, donc à gauche, si vous avez alpha, il n'y a rien. Dans le deuxième terme, il n'y a rien. Mais vous avez moins gamma égale à 0. Et donc, vous avez automatiquement gamma égale à 0. Et vous avez bêta égale à 0. Si vous remplacez dans la première équation, vous avez alpha égale à 0. Et donc, c'est un P quoi? Vous avez un P et il est. Très bien. Donc, vous avez B, il est. Et vous avez le cardinal de B, c'est la dimension de l'espace. Donc, vous n'avez pas besoin de démontrer que B est génératrice. Donc, la conclusion, c'est que B est une base, tout simplement, hein, est une base de R de X. Donc, je répète. Donc, si vous connaissez la dimension de votre espace, et si S est génératrice ou libre, donc il devient une base. Donc, on a terminé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.